Ok. Eh bien, d'abord, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Romain Evin, j'ai 31 ans. Ça fait, je pense, plus de 10 ans que je suis sales. J'ai commencé chez Orange Business Service il y a exactement 11 ans. Et d'ailleurs, je reviendrai sur ce point juste après. Et ensuite, j'ai travaillé avec beaucoup de groupes européens, américains, sur du global account managing notamment. Et donc, j'ai travaillé dans l'audit, j'ai travaillé dans l'édition de software, du hardware également. J'ai vendu du SaaS. Euh, donc, j'ai vraiment vendu à tous les types comment je pourrais dire, de cibles, TPE, PME, ETI, grands groupes, CAC 40, SBF 120, que ce soit au niveau national, mais également en Angleterre, en Belgique, en Espagne, en Suisse. Et j'ai créé Sales First il y a 1 an et demi. Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'audite, je conseille, je préconise et je coach mes clients. Tout d'abord, ça peut être par exemple des gens comme Too Good To Go ou Thank You ou Grâce à Voix ou alors des ESN. Des ESN, c'est des sociétés qui vont vendre de la technologie, par exemple la technologie Cisco ou IBM pour des grosses boîtes. À côté de ça, je fais aussi de la transmission de connaissances puisque je travaille avec YouMind School qui forme des business développeurs dans le digital. Je travaille avec l'Institut français de la mode et je travaille énormément avec mes chers petits collègues que vous pouvez voir là de chez MyBizDev qui permet d'onboarder, donc d'intégrer des commerciaux grâce à un parcours qui s'appelle le Darwin et qui permet de faire matcher des commerciaux avec des postes de commerciaux qui sont parfois différents. À côté de ça, j'ai également œuvré chez Proxité pour donner des cours à Saint-Denis. Et je travaille notamment avec pas mal d'incubateurs comme l'incubateur HEC, Paris Tech Entrepreneur, The Family, School Lab et d'autres sur du mentoring et de l'accompagnement. Voilà. Et la thématique de ce jour, c'est donc comment prospecter en temps de crise et surtout, je pense, pour vous toutes, vous tous, de reprendre son activité commerciale. Bien sûr, on a eu ce que moi j'appelle une pause pendant 2 mois. C'était le moment, je l'avais fait lors d'autres webinaires et je l'avais expliqué, c'était le moment de muscler son jeu et donc d'apprendre de nouvelles compétences, par exemple, ou de réfléchir à ce que l'on faisait, prendre du temps vraiment pour faire des mocks, par exemple, revoir son offre commerciale. Et maintenant, depuis lundi et dans les semaines qui vont arriver, on va pouvoir vraiment relancer son activité. Dans chaque crise, euh, là où il y a de la difficulté, va se trouver une opportunité. Et je pense que c'est tout à fait le bon moment pour vous de retravailler les bases qui sont le why, donc l'objectif de pourquoi vous faites les choses, pourquoi on fait ce que l'on fait, comment on le fait, donc sa proposition de valeur, son USP, son Unique Selling Proposition, comment on peut le faire également, et bien entendu son what, son service, son produit, qu'est-ce que je fais. Ça, c'est pour la partie, je dirais, objectif, strat commercial, strat produit, strat service. Mais à côté de ça, ce qui est également important, c'est le mot difficulté après l'opportunité. Il faut avoir un mindset qui soit très résilient. Je pense que c'est là où on reconnaît la plupart des vendeurs et aussi des entrepreneurs. C'est à ce moment-là où il faut faire preuve d'une grande résilience. Oui, c'est compliqué. Oui, le marché est compliqué. Et alors, il faut voilà, faire le dos rond, trouver de nouvelles opportunités de business,
repenser peut-être son produit, son service. Je vais vous donner également un autre exemple. Je travaille avec quelqu'un qui a une marque de mode qui avait 3 boutiques dans Paris. En une semaine, elle a décidé de fermer ces 3 boutiques. Ça s'appelle Flow Love. Donc voilà, elle avait une première boutique, elle l'a fermée, elle a passé l'ensemble de son activité sur le secteur digital. Voilà, avec un site e-commerce performant, en investissant dans du SEO, SIA, sortir d'une zone de confort pour aller vers l'inconnu, effectivement, c'est extrêmement complexe, mais c'est là où vous allez trouver de nouvelles opportunités. La dernière chose que je voulais vous dire au niveau du mindset, de la posture, c'est également avoir une attitude totalement empathique. Je pense qu'on a changé de monde et dans votre discours commercial, dans votre façon de vendre, il va falloir ajouter cet ingrédient, cet élément qu'est l'empathie. Donc, résilience, fighting spirit, efficacité, efficience et empathie. Donc, il faut le savoir, tout le monde est en train de changer, de réfléchir à comment on peut faire les choses et comment on peut faire les choses. Je pense que c'est extrêmement important dans votre mindset, dans votre façon là où vous allez aborder cette reprise, de bien vous rendre compte que la plupart des organisations aujourd'hui ont revu leurs offres, ont revu leurs cibles et se sont dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire en tenant compte de mon environnement et du contexte. Le deuxième tips, c'est utiliser en fait une approche qui soit beaucoup plus humaine et créer des partenariats stratégiques. Demander des recommandations, demander à des gens de parler de vous. Je pense que là, il va falloir avoir une approche où il ne faudra pas hésiter, et on va en parler notamment après, à décrocher son téléphone pour appeler des gens. On ne pourra plus se contenter uniquement d'envoyer des mails ou des LinkedIn. Non, il va falloir aller parler aux gens, savoir capter ces gens. Et quand je parle de partenariat plus stratégique, réfléchir à la façon dont on va vendre. Est-ce qu'on va vendre en direct? Est-ce qu'on va utiliser différents canaux de distribution? Mais c'est vraiment aujourd'hui le moment pour remettre les choses à plat et se dire, est-ce que je vais avoir uniquement un site internet? Est-ce que je vais faire appel à des partenaires qui vont vendre mon produit, mon service? Est-ce que j'adresse uniquement les grands comptes euh, en live, en direct? Exemple, j'étais avec Citymagine hier, qui est une solution qui permet de modéliser les routes et de se dire, voilà, il y a des trous à cet endroit-là, ça va te coûter autant d'argent. Énorme problématique pour eux, ils travaillent qu'avec du public. Donc, pendant le confinement, on doit aller chercher du privé. On réfléchit, comment on fait? Ils ont commencé par adresser en direct. Ils se demandent si ça fonctionne correctement. Alors là, ils vont faire appel à des canaux de distribution qui soient différents, notamment euh, des bureaux d'études. Voilà. Donc c'est vraiment important. Et pourtant, si tu imagines, il y a 2 mois et demi, il me disait, Romain, on veut vendre en direct à Vinci, mais aussi bien à la mairie de Paris, et on a besoin de personne pour nous aider, on a besoin d'aucun partenariat. Et 2 mois et demi plus tard, ils vont commencer à challenger des bureaux d'études pour répondre à des appels d'offres, puisque les budgets publics vont baisser, pour se donner des chances de pouvoir closer. Et en fait, ils ont changé de stratégie commerciale, puisque toute la partie grand compte sera faite uniquement par les fondateurs. Le troisième tips, c'est exactement ça, c'est créer ces partenariats-là euh, pour trouver de nouveaux chemins, de nouvelles opportunités aussi de business. Bien sûr, ça peut diminuer la marge, mais ça fait gagner du temps et vous avez plus de chances de closer beaucoup plus de clients. Donc, je pense que c'est vraiment important pour vous, au départ, d'avoir une stratégie d'attaque en vous disant qui je vais adresser, comment je vais le faire, dans quelle chronologie, enfin dans quelle roadmap, je dirais. Est-ce que vous vous dites, par exemple, vous pouvez vous dire, voilà, je vais adresser les RH à partir de la semaine prochaine pendant un mois et je vais me fixer tel objectif. Je vais prendre 5 rendez-vous, 10, 15, 20, 30 et je vais essayer de signer au moins 1 ou 2 clients. Je pense que c'est extrêmement important euh, d'avoir cette stratégie-là, de bien poser les choses, à qui j'ai envie de parler, qui va m'acheter mon produit, comment je vais le faire, avec quel
méthodologie je vais le faire, avec quel script téléphonique, avec quel script d'email je vais le faire. Et nous, enfin particulièrement moi, et je pense que ce sera toujours le meilleur moyen d'aller chercher du prospect, c'est l'outbound. Et l'outbound, qu'est-ce que c'est? C'est le cold emailing, c'est le cold calling, c'est prospecter sur LinkedIn. Et en fait, le coût est forcément beaucoup moins élevé et vous avez de grandes chances d'aller closer des clients grâce à cela. Donc ça, vraiment, c'est important de le dire. Il y a deux façons d'avoir une stratégie d'acquisition, je dirais. Néanmoins, on remarque que dans la plupart des organisations, vous devez mixer les deux, bien entendu. Si vous avez un marketing efficace qui crée des webinaires super avec un super support, que ça déroule, et qu'en plus, vous avez des commerciaux qui sont capables d'appeler des gens pour les inviter à ce webinaire, on fait une super combinaison hybride et on augmente son taux de conversion. Néanmoins, aujourd'hui, on va plutôt parler de la deuxième approche, qui est l'approche outbound, c'est-à-dire aller chercher son prospect, aller chercher son client. N'oubliez jamais, les gens vont vous acheter quoi que ce soit parce que d'autres l'ont acheté, c'est très humain, ou soit parce que l'avantage et le bénéfice sont importants pour votre prospect, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Donc avoir un pourquoi et un comment qui soit correctement défini pour éviter de se disperser. L'ICP, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Au lieu d'essayer d'adresser 90% du marché, il vaut mieux tenter d'adresser les 10% qui vous ressemblent le plus ou qui ont le plus de chances de closer avec vous. Comment on fait pour faire tout ça, me direz-vous? Eh bien, il y a un moment, une fois qu'on a défini son buyer persona, son ICP, à qui on veut parler, comment on veut lui parler, son mindset. Est-ce que je veux prendre du rendez-vous? Est-ce que je veux créer un livre blanc? Est-ce que je veux inviter des gens à un webinar, etc., etc. Bien entendu, il faut créer une base de prospection. En fait, voilà, je reprends, hein, c'est une méthodologie que vous allez retrouver, donc qui est disponible sur Internet, j'invente rien, qui va vous permettre en fait d'extracter des bases de données. Alors n'oubliez pas, en termes de bases de données, vous avez plusieurs types de bases de données différentes. Vous avez notamment LinkedIn Sales Navigator, qui est le plus connu. Vous avez Nomination. Vous avez Apollo.io, qui sont des solutions qui vont vous permettre d'extraire de la donnée pour vous créer des bases de données, pour pouvoir envoyer des emails et pour pouvoir passer du call. Tout ça grâce à des outils comme Phantom Buster ou Cold CRM pour en fait constituer votre base de données. Vous allez également utiliser des outils comme Drop Contact ou Casper qui vont vous permettre en fait d'enrichir et de cleaner votre donnée. Puisqu'aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui mettent leur numéro perso sur LinkedIn ou qui mettent leur email perso sur LinkedIn et vous ne pouvez pas vous permettre, déjà pour des raisons de RGPD et pour être compliance, d'adresser ces gens sur leur email pro, email perso ou téléphone perso. Donc, on va utiliser des outils comme Drop Contact ou Casper qui vont vous permettre de cleaner, donc de nettoyer et d'enrichir la donnée avec les bonnes informations. Ensuite, vous allez utiliser, comme je le disais au départ, hein, Lemlist ou Datananas ou Sendinblue qui vont vous permettre d'envoyer à cette base de données un email ultra personnalisé, ultra ciblé. Un meilleur taux de réponse, n'oubliez pas, le taux d'ouverture également est un taux tape à l'œil. Il y a beaucoup de boîtes qui font 99% de taux d'ouverture pour plein de raisons. Parce qu'ils travaillent bien la structure de leur email, ils travaillent bien leur objet. Ok, c'est un taux qui est vraiment tape à l'œil. Les taux les plus importants, c'est le taux de réponse, bien entendu, et le taux de conversion. Si j'ai eu 3 réponses comme là, combien de deals j'ai closé à la fin? C'est ça la vraie question. Quelques conseils comme ça qui viennent pour vous donner quelques éléments. Ayez un profil ambassadeur. Vous êtes l'ambassadeur de votre service, de votre produit, et ça demande quoi? De l'intégrité, de la crédibilité, de l'empathie. Pas de bullshit commercial.
vous ne résolvez pas 50% des problèmes de vos clients, c'est impossible, ou 100%. Donc, on évite le bullshit. Faites comme si vous parliez à un ami. Vous appelez votre grand-mère, votre meilleur ami, et faites bien vos relances. Combien de fois on a des équipes sales? Quand je me plonge dans ces équipes sales, la première chose que je vois, c'est quoi? Tu fais pas tes relances. Ah non, mais j'ai oublié, Romain, c'est pas grave, je te ferai la semaine prochaine. Non, quand vous avez quelqu'un au téléphone et qui vous dit rappelez-moi demain entre 14 et 14h30, c'est pas pour vous faire plaisir. C'est parce qu'entre 13h30 et 14h, il a un rendez-vous et qu'entre 14h30 et 15h30, il a un autre rendez-vous. Il vous donne une fenêtre pour que vous ayez une occasion de vous exprimer. Et on rate trop de relances. Et vous détériorez votre taux de conversion quand vous faites mal vos relances. Autre chose, lorsqu'on fait ces relances, on est beaucoup mieux au niveau mindset. On a l'impression d'appeler vraiment quelqu'un qu'on connaît. Donc, on améliore aussi son taux de conversion et son taux de closing de rendez-vous de démo. Et ensuite, travaillez bien en amont vos réponses à objections. Il n'y a rien de tel que non, mais c'est trop cher et vous êtes là. Non, mais en fait, c'est pas trop. Non, on prépare tout. Comme je vous le disais, beaucoup, beaucoup de préparation. Les meilleurs sales sont ceux qui parlent le moins et ceux qui ont tout construit en amont. Ils sont surpris par rien. Ils sont détentes. Dès qu'on leur dit quelque chose, ils ont travaillé le truc. Alors, comment je pourrais répondre par rapport à ce type de personne, etc. Parce qu'ils ont leur buyer persona bien en tête, leur ICP bien en tête, une stratégie carrée. N'oubliez pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le métier de sales, c'est pas du tout un métier d'artiste. Enfin, les meilleurs sales ne sont pas du tout ceux qui sont les plus extravertis ou ceux qui parlent le plus. Bien au contraire.